La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poisson salé gaspésien de Grande-Rivière, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé et de la ville de Grande-Rivière. Madame Micheline Smith-Laplante, Monsieur Gilles Lebreu, Madame Jeanne d'Arc Lebreu, Messieurs Stanley et Jimmy Traverse, Madame Karen Hayes, Monsieur Pierre Beaupré, Monsieur Lucien Nicolas, 2e anniversaire, Madame Jacinthe Moreau et sa fille Marie-Pierre Baudin, Monsieur Georges Méthode, Madame Alice Couture, Monsieur et Madame Cyprien Baudin, Monsieur et Madame René Demers, Monsieur Roland Thibodeau, 8e anniversaire, en l'honneur de Sainte Catherine Tekakwitha, faveur demandée. Nous recommandons à nos prières Monsieur Magella Méthode, fils de feu Monsieur Lionel Méthode et feu Dame Raymond de Bourdage, décédé à Grande-Rivière le mercredi 29 août 2018, à l'âge de 57 ans et 11 mois. La famille recevra les condoléances le samedi 8 septembre de 9h30 à 10h30 au salon funéraire J. Edgar Lebreu, suivi des funérailles en l'église de Grande-Rivière à 11h. À cette famille éprouvée par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Avec septembre, vient la fin des vacances et le retour des activités habituelles. On est heureux de retrouver des visages familiers, mais aussi des nouveaux, vers lesquels nous nous tournons fraternellement. Demandons au Seigneur, durant cette célébration, que ce retour à l'essentiel soit aussi une occasion de porter un regard neuf sur notre vie spirituelle, sur nos valeurs et notre engagement de baptiser. Je vous souhaite une bonne célébration. Levons-nous et chantons. Bienvenue dans ma demeure, bienvenue à mes amis, bienvenue, quelle que soit l'heure, le couvert est toujours mis. 4 murs, tout en bois, et au ciel, tout droit monte le toit. Ce sera pour qui veut, la maison du bon Dieu. Bienvenue à tous mes frères, malandrins et opprimés. Bienvenue à qui espère le pardon, la liberté. Bienvenue, bienvenue à tous ceux qui vont frapper chez moi. Bienvenue, bienvenue, c'est pour eux la maison du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, je vous souhaite la bienvenue à cette célébration. Aujourd'hui, 22e dimanche du temps ordinaire. Et une fois encore, le Seigneur nous interpelle. Il tourne notre regard vers l'essentiel. Il nous dit ce matin, ce qui rend l'homme impur
c'est ce qui sort de son cœur. En entrant dans cette Eucharistie, demandons pardon pour toutes les fois où nous avons refusé de tourner notre cœur vers l'essentiel, vers le Seigneur lui-même. Implorons une fois encore sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour accomplir parfaitement la loi et la faire connaître à toute personne de bonne volonté, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde pour aimer en vérité et sauver tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé à la droite du Père, où tu poursuis ton œuvre de salut, par ton esprit vivifiant, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous rende capables de réaliser sa volonté dès maintenant et jusque dans la vie éternelle. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Dieu se révèle comme celui qui se fait proche chaque fois que nous l'invoquons. Ses commandements sont un chemin sûr pour trouver le vrai bonheur, mais il nous laisse libres de les entendre et de les mettre en pratique. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances
que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien. Mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Après chaque strophe, nous répondrons: Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur et met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Cet extrait de la lettre de Saint Jacques contient à la fois une contemplation du Seigneur et une exhortation sur la façon de vivre véritablement en chrétien. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous en contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux, pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tâche au milieu du monde. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes
venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandaient à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit: « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. » Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Appelant de nouveau la foule, il lui disait: « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule: « C'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent toutes les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » Acclamons la parole de Dieu. Dans le texte d'évangile proposé à notre méditation aujourd'hui, nous voyons les scribes et les pharisiens observer comment les disciples de Jésus, fatigués et affamés par les travaux, mangeaient sans se laver les mains et sans se soucier des pratiques juives. Ils ont donc demandé à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent pas-ils la tradition des anciens, mais mangent leur repas avec des mains impures? » Voilà une question assassine. Une question qui dit beaucoup des personnes qui la posent. Une question qui cherche à semer le trouble, à diviser les disciples et leurs maîtres. En fait, une question qui s'attaque à Jésus. Nous pouvons certes laisser retentir cette question dans sa charge agressive. Et puis, nous pouvons surtout entrer dans ce qu'elle dit comme manière de se représenter le monde. Quelle est la promesse de la vie qu'elle nous propose? Est-elle cette vie juste là pour reprendre le chemin tracé par les anciens? Parfois, je me rends hostile aux autres et à moi-même, incapable de les recevoir, de les accueillir, de m'accueillir moi-même.
C'est pratiquement une vie d'automate que je cherche à vivre. Être conforme à quoi? À la tradition des anciens. C'est bien beau. Mais les anciens, lorsqu'ils inventaient ce qui est devenu cette tradition, ils ne faisaient qu'inventer leur propre vie, leur propre manière de faire. Jésus, voyant comment leurs traditions ont terni leurs valeurs et priorités spirituelles, répond aux pharisiens et aux scribes. Il leur dit ceci: Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Ce que Jésus leur disait en effet, c'était d'être concentré sur l'essentiel. En absolutisant les munities de la loi, les petits détails de la loi, les pharisiens se sont éloignés de l'essentiel. Mais comment ce triste développement est-il arrivé? La loi de Moïse, rappelons-nous, a été donnée au peuple élu, né de leur expérience de la proximité et de la présence de Dieu lors de leur errance dans le désert. Voilà le contexte. Et ils l'ont réellement exprimé dans leur vie quotidienne. Cette tradition, c'est l'expression de leur vie quotidienne, de cette rencontre avec le Seigneur. Donc c'est une tradition qui a un enracinement spirituel, un enracinement divin. Mais aujourd'hui, du moins les pharisiens, les scribes l'ont vidé complètement de son enracinement divin. Et il ne reste plus rien. Par exemple, quand ils avaient faim, Dieu leur envoya la manne. Et quand ils ont eu soif, il fit couler de l'eau d'un rocher. Cette expérience de la proximité de Dieu a été l'inspiration de la loi. Et pour préserver cette pureté, Moïse a ordonné au peuple de ne pas en ajouter, ni d'en soustraire. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien soustraire. Mais au fil des ans, au fil des siècles, la puissante expérience de Dieu est devenue un souvenir. Il n'est pas étonnant que les scribes et les pharisiens du temps de Jésus se soient sentis libres d'ajouter toutes sortes de détails à la loi, contrairement à l'ordre de Moïse. De plus, ils les ont rendus aussi contraignants que la loi de Moïse elle-même, déclarant que ceux qui ne les observent pas étaient un peu. Face à cela, Jésus leur dit: vous mettez le commandement de Dieu pour vous attacher aux détails de la tradition. Toutes les fois, nous allons tenter d'en ajouter au commandement de Dieu. Le péché va se multiplier. La communauté va se diviser. Notre société va se pervertir. La même chose nous arrive quand nous mettons davantage l'accent sur les attributs de notre foi plutôt que sur son esprit. Quand nous nous attachons à ce qui est externe et nous oublions l'essentiel. Et c'est la même chose qui nous arrive quand nous nous concentrons sur le mal que les autres font plutôt que ce qui est bon en eux. Quand nous manquons de voir ce qui est bon en eux.
quand nous nous concentrons, ou bien quand nous voyons plutôt ce qui est la motivation de leur vie, nous nous trouvons en train de faire parfois ce qui impressionnera les autres, ce qui les incitera à nous aimer, au lieu de faire ce qui plaît à Dieu. Jésus dit aux scribes et aux pharisiens que ce qui rend une personne impure, c'est ce qui sort de son cœur. Rien de ce qui entre dans un homme ne peut le rendre impur. Ce qui en sort, et seulement cela constitue une impureté. Il condamne une religion d'apparence. Il rejette l'affichage pieux, les masques, et nous en portons beaucoup aujourd'hui. Le mot qu'il a utilisé est bien clair, hypocrite. Et nous savons que Jésus n'avait pas de mots gentils pour les hypocrites. Certainement, Jésus ne veut pas que nous soyons parmi eux. Il ne veut pas que nous soyons comptés parmi les hypocrites. Au contraire, il veut que nous agissions d'un cœur animé de foi et d'amour et que nous le servions avec sincérité et vérité. Ainsi, de peur que Jésus ne dise de nous, comme il a dit aux scribes et aux pharisiens, vous mettez de côté le commandement de Dieu pour vous accrocher aux traditions humaines, que chacun de nos actes, ce jour, que chacun de nos actes tout au long de cette semaine, soit inspiré par l'amour et par la foi. Et surtout, par les profondeurs de notre cœur. Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. D'un cœur pur et sincère, faisons monter vers le Père des lumières notre prière pour les besoins du monde. Pour les enseignants, les étudiants, les membres des équipes pastorales et les bénévoles qui reprennent leurs activités, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour l'Église dont la mission est d'annoncer un évangile qui a le pouvoir de toucher droit au cœur, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples de la terre déchirés entre l'espoir et la crainte, la confiance et l'angoisse, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les croyants et croyantes dont la vie spirituelle est écrasée par une vision des commandements qui opprime au lieu de libérer, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Pour notre communauté venue accueillir humblement la parole de Dieu pour mieux la mettre en pratique, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Et pour toutes nos intentions particulières,
Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Père plein de bonté, tu as voulu habiter au milieu de ton peuple et tu nous as offert ton Fils pour nous guider sur le chemin qui mène à toi. Regarde ton Église en prière et daigne exaucer ses vœux. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les fleurs du printemps. Il faut marcher, traverser le doute pour retrouver son cœur d'enfant. Il faut marcher et franchir la peine pour découvrir que tu es la joie. Il faut mourir, dépasser la haine pour te connaître et vivre avec toi. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Il faut aller au bout de sa peine pour allumer l'espoir comme un feu. Il faut aller au bout de soi-même pour découvrir le cœur de Dieu. Il faut aller au bout de sa vie pour retrouver son premier amour et pour chanter d'une âme éblouie la symphonie de l'éternel retour. Tu as voulu sur une croix nous apprendre les chemins de la joie. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde l'offrande eucharistique, Seigneur. Nous apportons toujours la grâce du salut. Que ta puissance accomplisse en elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons Jésus-Christ le Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus-Christ. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints dont nous portons les noms qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gaëtan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité.
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, sois sanctifié, que vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi ceux qui nous ont offensés. Ne pas la tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de tes paroles, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons
de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Car nous aimons aussi tous ceux qui nous rejettent, quand nous donnons aux plus démunis sans espérer rien d'autre. Nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Quand nous venons prier autour de tes paroles, quand nous mangeons le pain de la vie, quand nous buvons la coupe, nous sommes visage de Dieu, reflet de sa lumière. Nous sommes visage de Dieu, reflet de son amour. Prions encore le Seigneur. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Ce dimanche est le dernier que je passe au milieu de vous pour le compte de ces vacances d'été. Et je voudrais vous dire un sincère merci pour l'accueil chaleureux,
pour votre sollicitude. J'ai été très heureux au milieu de vous. Et je n'ai pas su quand est-ce que les 2 mois sont passés. Maintenant, le temps est venu pour moi de pouvoir retourner à la base, de retourner chez moi pour continuer la mission à moi confiée. Et comme vous le savez, moi j'appartiens à une congrégation religieuse appelée la Société des missions africaines. Nous, on s'occupe beaucoup plus des missions quelque peu difficiles. Nous travaillons dans les zones d'accès difficiles de l'Afrique. Nous sommes envoyés aux peuples les plus abandonnés. C'est là ma mission. Et j'ai été très heureux de rencontrer parmi vous des gens qui m'ont accompagné, qui me soutiennent, qui disent « continue ». Je leur dis merci et je dis merci à tous ceux qui, par leur prière et aussi par leur soutien, continueront par soutenir la mission de l'Église. Que le Seigneur lui-même nous bénisse, qu'il fortifie nos pas et qu'il affermisse notre foi. Merci beaucoup. Comme le Père Habib nous l'a partagé, sa communauté travaille dans les endroits les plus éloignés d'Afrique, là où personne ne veut aller. Les besoins, autant sociaux que pastoraux, sont très grands. Nous avons pensé, si vous désirez faire un don, des personnes vous tendront la main à la porte de l'Église. Et les personnes qui désirent faire un don plus substantiel, vous pourrez recevoir un reçu d'impôt. Merci à l'avance en son nom. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissons salés Gaspésien Limité, Réal Nicolas Grande-Rivière, Le Lièvre et le Moignant Sainte-Thérèse, la Ville de Grande-Rivière et la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, Laurent Carbonneau-Lebeau. Merci. Merci à la fabrique de Grande-Rivière. Merci à toute la communauté. Ce à quoi votre contribution servira au moment opportun, je prendrai soin de vous le faire savoir par le biais de la fabrique ou par le biais du PSH. Merci beaucoup. Et maintenant, levons-nous pour la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix de Christ. Très bon dimanche, très bonne semaine à nous tous et à très bientôt. Merci. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la pharmacie Uniprix de Chandler et Percé, marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé, Poissons salés Gaspésiens de Grande-Rivière et de la Ville de Grande-Rivière.